Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces magnifiques livres que vous voyez ici. Je suis JB Stale et ce sont les contes de pleine lune. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler des différents livres que j'ai écrits au sujet des contes de pleine lune. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous explique c'est quoi les contes de pleine lune, où est-ce que ça se passe, et ainsi de suite. Aujourd'hui nous allons revoir vite fait les livres qui sont donc, je tiens à le préciser, en ce jour, donc en juillet 2023, c'est tout en auto-édition, c'est-à-dire c'est moi qui a fait tout de A à Z, d'accord, avec mon équipe, comme j'avais expliqué, qui fait la correction, qui met sur tout ce qui est l'écriture et ainsi de suite, vérifier et tout ça. Et là, je vais vous montrer les livres, d'accord. Donc, vous avez vu la dernière fois, il y a le livre 1, La malédiction de la sorcière, un film, bientôt un film, j'espère. Donc, il s'adresse à tout le monde. Idéalement, c'était pour un jeune public, mais la majorité, c'est des gens de 35 ans et au-dessus, parce que ça les détend, ça les rajeunit et ils adorent. Voilà. C'est du fantastique, d'accord? Donc il y a du supernaturel, du paranormal. Dans certains volumes, nous tombons dans un univers qui est complètement différent. C'est du heroic fantasy, de la magie. Et ensuite, on se retrouve dans de la science-fiction. Le tout reste cousu, d'accord? Donc ça fait du sens. C'est logique. C'est pas passer du coq à l'âne. Voilà, ça c'est le livre 1, La malédiction de la sorcière. Ensuite, nous passons au livre numéro 2, qui s'appelle La bête de pleine lune. Celui-ci, c'est une investigation, donc on va être sur les traces, on va suivre le shérif John Dayton dans une enquête dans laquelle les 12 copains, en fait, la bande des 12, vont aider malgré eux à résoudre et malgré certains dangers. Donc là, nous sommes à 40 000 monts, c'est l'un des 40 et des petites poussières peut-être même. Il est superbe, il est vraiment super. Alors que celui-ci, on rentre dans une histoire, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. Dans celui-ci, il est un peu plus sombre. Il est un tout petit peu plus sombre. Rappelez-vous, il faut les lire à la suite. Parce que si vous débarquez avec celui-ci sans avoir connu les personnages de celui-ci, vous risquez de ne pas vous attacher. Donc, commencez avec celui-là, ensuite passez à celui-ci et vous allez voir comment est-ce qu'ils s'en suivent. Donc, il est vraiment super. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. C'était un défi qui m'a coûté 3 jours de migraine après l'avoir fini. Je rigole pas, j'ai vraiment eu 3 jours de migraine. Ensuite, nous rentrons dans le troisième livre, 3, c'est Invasion à pleine lune. Le quatrième, c'est L'homme à l'imperméable. Dans celui-ci, nous avons un mélange de heroic fantasy avec du moderne. Ça, dans celui-ci, il y a aussi une enquête. Là, on parle d'un détective, un détective de la vieille école. Il est bien écrit. Il est spécial parce que toutes les polices sont écrites, la police en fait, les types de lettres, c'est écrit comme une machine à écrire. Donc là, on plonge dans une ambiance qui est vraiment peut-être les années 50 ou quelque chose comme ça. On voit, d'après la photo, c'est un détective de la vieille école. Il vous plonge vraiment dans une ambiance très sympathique et il vous tord l'esprit. Ça veut dire qu'il y a un moment quelque chose qui se passe que vous faites « Hein? Quoi ?» Donc c'est un de ces livres-là et ça donne envie de recommencer et dire « Wow, il s'est passé quoi là ?» Donc pour moi c'est un petit diamant, j'adore celui-là. C'est un livre que j'ai eu... il n'était pas facile à écrire hein, parce qu'il faut pouvoir écrire dans la tête de quelqu'un un peu bizarre. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dû rentrer dans la peau du personnage et ça n'a pas été forcément évident. Mais je suis très content du résultat. Ça, c'est la saison 1. Donc, ces 4-là, ils forment la saison 1. Voilà. Et ensuite, nous rentrons dans la saison 2 avec le manoir Flaminis. Le manoir Flaminis, bah, vous voyez la couverture. Hein, c'est... Voilà, il y a une lune, je ne vous en dis pas plus, mais il y a des choses qui se passent.
C'est un livre qui il est sympa. J'avais envie d'écrire sur un certain sujet que je vous laisserai découvrir. J'ai voulu écrire sur ce sujet, donc je me suis assis, je me suis dit ok, dans quelle direction ça va et ainsi de suite. Et j'ai eu beaucoup de plaisir en fait à le terminer. Quand je suis arrivé à la fin, j'ai été agréablement surpris. La fin surtout déclenche quelque chose. À la fin, ça déclenche quelque chose qui a déjà été commencé dans celui-ci. Donc là, ça nous en dit plus. Et c'est là où les livres ils s'en suivent et il faut les lire à la suite. Donc ça vous met tout de suite dans le reste. Et c'est là où on arrive au 6e livre qui s'appelle Opération Cerberus partie 1. Donc voilà, la couverture, elle est quand même, elle est ce qu'elle est. Elle est assez spéciale. C'est encore une fois, c'est un livre qui est vraiment sympa. Ouais, mais je ne sais pas quoi vous dire, hein, ils sont tous sympas, mais voilà. Celui-ci, on rentre déjà, là il y a de la vitesse. Là on prend de la vitesse dans la saison. Les premiers livres, en fait, jusqu'ici, les livres, voilà, on s'attache, ils nous expliquent, ils nous donnent des informations. On commence à s'attacher vraiment à cette bande de 12 copains. Et là, ça prend de la vitesse. Là, on est en 5e, on se dit waouh! Donc, c'est ce qu'il apporte. Ensuite, on arrive au 7e qui s'appelle Opération Cerberus, partie 2. C'est un livre clé, comme chacun d'entre eux. Celui-ci va nous amener quelque part d'autre et pas n'importe où, dans un endroit spécifique. Voilà. On continue avec l'enquête. Donc voilà. Et Opération Cerberus, comme vous voyez la couverture, c'est un portail. Et derrière, on voit un autre monde, quelque chose comme ça. Donc, celui-là nous amène quelque part. Ensuite, nous sommes dans un tout un autre style d'écriture. Vous voyez la fou, hein? On voit un jeune garçon, un adolescent, et on voit un guerrier. Et un trait entre les deux. Celui-ci, je vous assure, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est du Heroic Fantasy. Je me suis régalé. J'arrivais plus à arrêter d'écrire. C'était extraordinaire. Dès le début, vous êtes quoi? Et vous accompagnez les caractères, les personnages au travers de différentes choses. Et ça turbine, hein, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et vous comprenez, vers la fin du livre, qu'est-ce qui est arrivé. J'ai adoré. Celui-ci et le prochain, j'ai plusieurs personnes qui adorent ce type d'écriture dans l'Heroic Fantasy. Et on tombe ensuite, même, on voit les visages, on continue dans de l'Heroic Fantasy. L'aventure à Tamaria continue. Tamaria, c'est le monde de Tamaria. Un monde que j'ai créé, qui est magique, dans lequel il y a plein de choses, de créatures et ainsi de suite. C'est un monde fantastique, hallucinant. On a envie de faire les valises et partir tout de suite. Et là-bas, on rentre. Les aventures continuent. Il y a certaines choses qui se passent, qui sont assez importantes. Et ça explique pourquoi ils sont dans ce monde magique. Il y a des raisons. Et ils doivent mener leur quête à bien. Sinon, oups. Voilà. Et on arrive au 10e, au dernier livre dans lequel la saison 2 se termine. Bien ou pas bien, je ne peux pas vous le dire, mais elle se termine. Et ceux qui l'ont lu, qui ont fini le 10e, ils m'ont dit wow. Donc voilà, là on est dans un autre type d'écriture, là on est passé à de la science-fiction. On le voit dans les visages, on ne va pas se le cacher, hein. Ici, vous voyez quand même une très jolie femme qui a de l'électronique sur elle, comme des implants, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose, genre un démon. Donc voilà, et ça c'est le 10e livre. Donc tout combiné, nous sommes à presque, à peu près, hein, en moyenne, à peu près de l'ordre de un peu moins de 400 000 mots. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est quand même lourd, il y a quand même du boulot. Et encore une fois, c'est tout en auto-édition, donc c'est moi qui ai fait et j'en suis très 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 fier. J'ai passé des centaines, voire des milliers d'heures dessus. Mais je fais avec plaisir parce que les lecteurs, ils adorent, moi j'adore.
et je pense pas m'en arrêter là. Et voilà. Voilà, donc c'était tout pour moi. Autrement, je vous invite à rejoindre ma page Facebook. Donc vous tapez simplement sur Facebook g.abi space style, vous cherchez, vous allez le trouver. Et puis aussi à partager cette vidéo, parlez-en à vos copains, vous allez adorer. Si vous avez des enfants, achetez-les pour vos enfants. Si vous souhaitez quelqu'un bien lire, achetez les livres pour eux, faites-le leur cadeau parce que tout ce que j'ai personne qui m'a dit tes livres ils sont nuls. Donc au contraire on me dit waouh, waouh, waouh. Donc il y a du potentiel, ça a l'air qu'il y a du potentiel. Donc voilà, profitez-en. Filez-moi aussi un coup de main en partageant, en likant cette vidéo, en la partageant. Et n'oubliez pas, vous pouvez trouver tous ces livres sur Amazon, que ce soit en Kindle ou en e-book, ou alors en livre physique. Donc partout où vous avez un Amazon, vous pouvez les recevoir. Si vous êtes en Suisse, très simple, allez-y sur le site, je mettrai le nom en bas de la vidéo. Et sinon, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je me réjouis de vous voir dans d'autres. Alors à bientôt, ciao!